Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown C'était le 25 novembre 2022, donc le dernier SmackDown avant Survivor Series. Et donc pour ouvrir le show, on a eu donc le droit à Damage Control, donc Bailey, Io Sky, Dakota Kai, Nikki Cross et Rhea Ripley. Donc l'équipe des Survivor Series War Games du côté de Bailey, qui nous a fait une petite promo, enfin, petite promo. Une promo assez intéressante où tout simplement la WWE nous disait que, que elle faisait ce qu'elle pouvait, mais enfin bref, c'était vraiment intéressant comme promo. Puis on a eu donc Bianca Belair qui les a interrompus, accompagnée de Alexa Bliss, Asuka et Mia Im. Et Bianca Belair a dit: je vous avais promis, enfin, je vous avais dit que j'annoncerais la cinquième membre, et ben elle est là. Et là, on a donc eu le droit au retour de Big Time Becky Lynch, donc Big Time Becky Lynch, qui a effectué son grand retour et qui sera donc la dernière coéquipière du team Bianca Belair. C'est plutôt une bonne idée de mettre Becky Lynch dans l'équipe de Bianca Belair parce que la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Enfin, je sais pas si elle sait ce qu'elle fait, mais en tout cas, c'est une bonne idée de mettre Bianca Belair dans cette équipe-là. Parce que. Non, pardon, Becky Lynch dans cette équipe-là. Parce que, tout simplement, il y a, il y avait pas assez de grosses stars. Enfin, contrairement à l'équipe de Bailey. Bah, là, on a Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch, Alexa Bliss, qui sont de grands noms, mais il m'est un petit peu moins face à Io Sky, Dakota Kai, Rhea Ripley, Bailey et Nikki Cross. À part Bailey et Rhea Ripley, les trois autres ne sont pas d'énormes noms, même si Nikki Cross a été championne d'Euro, je sais que vous allez me dire ça. Mais ça reste quand même en tout cas un match que j'ai hâte de voir cette nuit. Enfin, je vous ferai les pronostics juste après, mais en tout cas, le choix de Becky Lynch est vraiment fort de la part de la WWE et d'avoir attendu aussi longtemps était plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à une bagarre en coulisses entre les équipes du Wargames masculin. Donc, il y avait Kevin Owens, Drew McIntyre, Hasso Uso, Sheamus et Butch ont été rejoindre la Brawl pendant ce temps-là, alors que c'était une demi-finale de la Coupe du Monde pour Butch, qui s'est retrouvé donc face à Santos Escobar de Legado del Fantasma, qui était donc accompagné de la ravissante Zelina Vega et de Cruz del Toro et Joaquin White. Et comme vous en doutez bien, bah, les Brawling Brutes étant partis, c'était beaucoup plus facile, excusez-moi l'expression, de faire avoir Butch que dans cette situation-là que si les Rolling Brutes avaient été là. Enfin, après, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, l'idée était bonne. L'idée était bonne et franchement, c'était plutôt une bonne chose que, que les Rolling Brutes soient renvoyés du ring. Et ensuite, après, donc, du coup, bah, Cross Del Toro a mis un kick dans le dos de l'arbitre à Butch. Santos Escobar a enchaîné avec son Phantom Driver. Et donc c'est Santos Escobar qui s'est qualifié pour la finale du SmackDown World Cup sur la Fox. Ça a été plutôt un bon match, mais le fait que Santos Escobar se qualifie de cette manière-là est assez décevant de la part de la WWE. Et je dis pas ça parce que ça m'agace, je dis ça parce que tout simplement, les deux matchs qu'il a eu, il les a gagnés par distraction, que ce soit face à Nakamura lors du quart de finale ou lors de la demi-finale. Donc là, face à Butch, tout simplement, bah, les deux matchs qu'il a eu, bah, il les a gagnés avec des interventions et ça construit pas assez.
son personnage. Alors oui, c'est un heal, certes, mais c'est plutôt une mauvaise idée. Bref. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Bray Wyatt qui est revenu sur l'attaque contre LA Knight dont je vous avais parlé la semaine dernière en disant que c'est pas lui le coupable. Tout simplement, il nous a expliqué que il est Bray Wyatt, enfin, il a répété je suis Bray Wyatt, puis il nous a fait un discours assez intéressant où tout simplement la WWE savait ce qu'elle avait à faire, donc là-dessus, on sait qu'il est Bray Wyatt, mais après, est-ce qu'on sait qu'il est Bray Wyatt? Oui, on le sait, mais est-ce que on peut aussi savoir qu'il est, qu'il est, enfin, est-ce que son adversaire nous répète son nom à chaque fois? Non. Donc, c'est plutôt relou qu'il nous répète ça. Il nous a fait une petite promo où il s'est expliqué que c'était pas lui qui avait attaqué LA Knight, etc., etc. Il nous a même parlé, il nous a même mentionné le film. Dans sa promo, on a vu pas mal de choses. Mais bon, c'est le personnage de Bray Wyatt en lui-même. Ils le construisent petit à petit. Et on va pas leur reprocher ça. C'est une très bonne chose qu'ils le construisent petit à petit, ce personnage-là, parce que s'ils l'avaient construit d'un seul coup comme ça, avec une, euh, une grosse victoire, je pense que la WWE se serait trompée en le construisant tout de suite avec des grosses victoires. Là, il n'a pas encore lutté pour le moment. Il nous a juste fait des promos, mais il cachera dans pas très très longtemps, je pense. Ensuite, après, donc, il a été interrompu par Oncle Howdy. Donc, Oncle Howdy, c'est le personnage que vous avez vu la semaine dernière. Beaucoup de gens spéculent à savoir qui c'est. Personnellement, j'en ai aucune idée. Je peux pas vous dire qui c'est, Oncle Howdy. Mais en tout cas, il était bien là, présent, pour montrer les moments de la Nexus, etc., etc. Enfin, tout le passé de Bray Wyatt, tout simplement. Et c'était plutôt une bonne chose qui nous montre le passé de Bray Wyatt, parce que s'il ne l'avait pas fait, peut-être que les fans auraient douté et auraient cru qu'il nous mentait. Là, on voit bien que c'est pas lui qui a attaqué LA Knight. On aimerait bien savoir qui c'est. Si ce n'est pas lui, on va pas le savoir très, très vite parce que voilà quoi. Faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir ou les prochaines semaines. Faudra bien être fixé et objectif là-dessus parce qu'on sait très bien que Wyatt peut être fourbe aussi et nous ruser en attaquant des gens. Mais ce nouveau personnage-là, ça m'étonnerait qu'il ait attaqué LA Knight s'il le dit. On peut lui faire confiance même si il a déjà menti. On le sait très bien. Mais là, c'est plutôt une bonne chose que ce soit euh, que ce soit lui qui ait tout simplement eu la patience et la passion de tout simplement nous dire que c'était pas lui, enfin nous expliquer, puis oncle Woody, on voit dans ses yeux qu'il est sincère, mais on ne sait pas qui c'est. Encore une fois, et je trouve ça très dommageable qu'on ne le dise pas, parce que je pense qu'il devrait nous le dire. C'est-à-dire que si on sait pas qui c'est, on va m'expliquer pourquoi on ne veut pas nous le dire. Peut-être que la WWE a peur de se tromper et donc du coup bah, ne veut pas le dire. Mais ce n'est pas le cas, enfin je pense pas. Et donc voilà. Ensuite après donc on a eu la réponse de LA Knight donc, qui s'est fait interviewer en coulisses. Comme vous pouvez le voir, il a des béquilles et puis il a le bras... bon, il a une écharpe autour de l'épaule du bras plutôt. Donc c'est-à-dire qu'il est blessé et c'est pour ça sans doute qu'on n'aura pas le match cette nuit entre les deux. Parce que je pense que beaucoup de gens auraient pu penser que les deux auraient fait un grand match. Oui, c'est vrai. Mais bon, ils ont décidé de faire cet angle de blessure. Est-ce que c'est la storyline ou pas? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas la WWE, je suis pas Triple H. Et je ne saurais vous dire si ils ont décidé de faire ça
pour ne pas nous faire ce match-là tout de suite et attendre le Royal Rumble. Ou un peu plus tard, même avant peut-être. Ou non, mais je ne sais pas, mais en tout cas, et LA Knight a eu une grosse victoire. Non, une grosse victoire. Une sacrée promo où il a dit que tout simplement Bray Wyatt, son show n'était pas marrant, mais encore une fois, monsieur LA Knight, c'est pas Bray Wyatt. Je pense qu'il te l'a assez bien dit sur le ring. Sur le ring, mais bon, si tu crois ça, tu t'en rendras compte par toi-même. Bref, en tout cas, la promo de LA Knight en elle-même était plutôt intéressante parce que si tu le fais, on va dire, douter, bah, c'est plutôt une bonne chose en fait qui doute enfin on avait dans ses yeux qui les a un petit peu perturbés à certains moments. Est-ce que c'est dû à l'attaque de Bray Wyatt? Très très certainement, car souvent on voit ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la douleur, on verra bien ce qu'ils vont faire par la suite avec LA Knight, mais en tout cas c'est plutôt une bonne chose. Ensuite après donc on a eu un match entre les Viking Raiders, donc Ivar et Eric contre Hitro, Ashanta, Adonis et Abdullah, accompagnés de PFAP. Et ils étaient accompagnés, eux, de leur manager Sarah Logan, qui a un autre nom, Valhalla, je crois, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça, le nom de Sarah Logan, Valhalla. Et donc, Sarah, Eric et Ivar ont gagné avec une powerbomb. Hitro, encore une fois, ils ont fait leur retour. Il y a quelques temps, mais, mais on a l'impression qu'ils sont revenus en fait pour se faire avoir par les gens qui reviennent. C'est-à-dire que ils sont revenus au début gagner leur match face à les maximum modèles de LA Knight dont je vais parler juste avant, donc Mace et Mansoor. Mais depuis, il y a eu le retour de Legado del Fantasma, ils ont perdu la rivalité. Et là, ils se retrouvent en rivalité avec les Viking Raiders et ils se font battre. Donc, c'est vraiment dommage que, que Hitro revienne pour se faire détruire par la plupart des équipes. J'espère que cela va changer dans les prochaines semaines parce que c'est relou, c'est relou de la part de la WWE de faire des choses comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, après, donc, on a eu une vidéo qui nous remontrait donc que lors du Thanksgiving de la semaine de la veille, donc de jeudi, Rey Mysterio s'est fait attaquer par Dominique Mysterio et Rhea Ripley chez lui. Donc Rey Mysterio, pour ceux qui ne le savent pas, est blessé depuis son match contre Gunther pour le titre intercontinental avant Crown Jewel. Je crois que c'était le show juste avant Crown Jewel. Bah, il est blessé à la jambe et, Dominique Mysterio s'est acharné sur sa jambe avec une espèce de batte. Et franchement, aller attaquer les gens chez eux, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est honteux, c'est lamentable, c'est tout ce que vous voulez. Mais la WWE n'a pas à faire ça. C'est vraiment dommage. Ça gâche un petit peu le personnage de Rey Mysterio qu'on l'attaque chez lui. Et je trouve ça pipette de la part de Rhea Ripley. Donc ensuite, après, on a eu la seconde demi-finale de la Coupe du Monde de SmackDown. Donc c'était Ricochet contre Braun Strowman. Donc comme vous pouvez le voir là, vous avez la taille des deux compétiteurs. Donc Ricochet de son côté est assez grand, même non assez petit pardon. Et bon, Braun Strowman est assez grand. Il fait 335 lps donc c'est énorme. Contre 207 pour Ricochet et 6 contre 0,8 contre 5,98 donc c'est énorme. Enfin franchement, Strowman a beaucoup de biceps et Ricochet on a pas beaucoup. Enfin franchement. Et les palmarès et en carrière en tout cas étaient à l'avantage de Braun Strowman avec donc une,
un titre universel et un titre intercontinental face à Ricochet qui lui a été juste champion intercontinental et champion des États-Unis. C'est plutôt une bonne chose de la part de la WWE de montrer tout ça. Mais le match en lui-même était en plus correct. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que il savait très bien ce qu'il faisait. Et on savait très bien que le match était correct, donc la WWE a su ce qu'elle faisait. Donc, euh, c'était plutôt une bonne chose. Finalement, suite à une intervention donc de Imperium, donc de Gunther, Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci, euh, il y avait qui d'autre? Ouais, c'est tout, Gunther, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser qui sont venus perturber et distraire Braun Strowman. Euh, Ricochet a fait un tombé spécial sur Braun Strowman et a donc remporté ce match. Et après, Imperium a attaqué Braun Strowman, mais Ricochet est venu l'aider. Mais ils avaient un petit peu l'avantage du nombre. Mais finalement, Braun Strowman est parvenu à les repousser. Donc c'est plutôt une bonne chose que Ricochet gagne ce match parce que beaucoup de gens pensaient que le fait que Strowman soit en équipe avec le New Day était un spoiler par rapport au match pour le titre, du coup, et pour le vainqueur du tournoi. Finalement, ce n'est pas le cas. Et tant mieux, ça va être une sacrée opposition entre Ricochet et son adversaire de la semaine prochaine. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, après, donc, on a eu Sami Zayn qui s'est fait un petit peu remonter les bretelles par Kevin Owens. Mais comme vous pouvez le voir, Jey Uso écouté à la porte, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais franchement, cet angle-là, on a l'impression que ça a construit le début de la fin pour Sami Zayn dans la Bloodline, lui qui est le Honorary Us. Donc ça peut être vraiment cool de voir que c'est la fin. Mais en tout cas, c'est assez compliqué à voir pour la WWE de se faire avoir. Mais bon, c'est comme ça, la WWE sait ce qu'elle fait. Encore une fois, et on a l'impression que Kevin Owens essaye de rentrer dans la tête de Sami Zayn. On le voit à sa tête décomposée. Mais est-ce que Kevin Owens va réussir à y parvenir? J'ai des doutes quand même. Je me dis que si ils font ça, c'est pas pour rien. Même si la douleur peut être, comment dire, mis en valeur. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, après, donc, on a eu une interview donc, de Becky Lynch en coulisses. Donc, Becky Lynch qui nous a tout simplement dit qu'elle était revenue parce qu'elle s'était préparée à se venger de Damage Control depuis leur attaque après SummerSlam il y a de cela donc 5-6 mois. Et donc, elle est prête et elle va tout donner et ce sera la guerre. Enfin, tout simplement, elle nous a fait une promo vraiment assez intéressante avant de quitter la salle. Mais franchement, Becky, super hein, la promo. Bravo Becky, t'as géré et je suis hyper content que tu sois de retour. Après, j'espère que tu vas pas trop blesser parce que c'est quand même un match assez brutal. Bref, ensuite, après, donc, on a eu le droit au match par équipe. Donc, c'était Shotzi et Raquel Rodriguez contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et finalement, Ronda Rousey et Shayna Baszler ont gagné ce match avec le armbar, donc la prise de soumission de Ronda Rousey. Donc, sur Raquel Rodriguez qui avait le bras affaibli après une attaque en coulisses juste avant le début du match de Shayna et de elle-même, et enfin de Shayna et de Ronda. Et bah, elle avait le bras abîmé. Finalement, on nous a dit qu'elle avait été conduite aux urgences, mais elle est quand même venue. Et finalement, donc, Shotzi a dû regarder ça pendant que Shayna Baszler retenait Shotzi, justement. Bah, Raquel Rodriguez a abandonné parce que la douleur était trop forte. Et donc, la championne de SmackDown et sa coéquipière
gagne le match, ça peut être bon signe pour Shotzi, mais je n'y crois pas du tout. Bref, je vous expliquerai pour ce quoi dans les pronostics de Survivor Series, si j'ai le temps de les faire, enfin si j'ai le courage. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu Shotzi qui s'est fait interviewer dans les coulisses, alors que Raquel Rodriguez, elle, était soignée par les docteurs dans les coulisses, donc dans le docteur trainer. Donc, elle a dit que Shotzi a dit tout simplement que, pardon, que, que elle était tout simplement mise en avant par la WWE, donc c'était plutôt une bonne chose de faire ça. Donc, elle était mise en avant et voilà quoi, qu'elle allait détruire, que Ronda et Shayna avaient déclaré la guerre et bah désormais c'est la guerre. Enfin, franchement, c'était plutôt une bonne chose que Ronda aussi déclare la guerre, donc c'était plutôt une bonne chose, voilà. Et enfin, dans le main event, donc, on a eu donc le match de l'avantage, donc c'était Drew McIntyre et Sheamus face au Usos, un match que la WWE a su faire, comment je pouvais expliquer ça, durer pendant un sacré moment, mais c'est quand même une bonne chose de, d'être mis en avant, mais après, la WWE a mis l'avantage donc au face, donc à l'équipe de Sheamus, Drew McIntyre, Kevin Owens, Butch et Ridge Holland. C'est eux qui auront l'avantage dans le War Games donc, de ce soir. Mais est-ce que c'est vraiment un avantage d'être mis en avant et d'avoir le dessus sur le show? Je ne suis pas sûr du tout que ça soit une bonne idée, mais ça peut être une bonne chose. Ensuite, après, donc dans le main event, on a donc Ricochet, enfin pardon, dans le main event, hein, on nous a annoncé que la semaine prochaine, donc on aura Ricochet contre Santos Escobar en finale de la Coupe du Monde de SmackDown, donc un Mexicain face à un Américain qui remportera ce trophée que la WWE a fait tout simplement et une chance donc au titre intercontinental. J'en ai aucune idée, mais en tout cas la WWE sait ce qu'elle a à faire et elle a eu une excellente idée de faire cette finale-là. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye.